Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour à toutes les personnes passionnées par ce monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 10e épisode du podcast À côté de mes pompes qui aujourd'hui sera consacré à l'entraînement. Je viens de terminer une séance avec mon petit groupe du mercredi soir au sein de cet entraînement, nous avons réalisé une séance un petit peu hybride. On n'a pas fait que de la course à pied, mais nous avons également pratiqué un petit peu de renforcement musculaire dans une séance qu'on appelle le myocross. Et à travers cette séance, j'ai eu l'idée de vous présenter des séances un petit peu différentes pour vous montrer que l'entraînement, pour vous permettre de progresser et d'avancer dans votre pratique de la course à pied, va nécessiter une adaptation et puis parfois d'aller sur des séances un petit peu moins connues, des séances qui vont vous permettre d'apporter cette variété et donc de casser la routine. On a tous des entraînements qui sont parfois un petit peu rébarbatifs, voire identiques. Et à travers cet épisode, je voulais vous montrer justement comment on peut intégrer du renforcement musculaire, des séances qui vont être un petit peu plus ludiques et vous permettre donc d'innover, de modifier et d'avoir une perception un petit peu nouvelle de votre pratique de l'entraînement. Alors c'est parti pour ce 10e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'entraînement et de la variété que l'on peut justement apporter à ces séances d'entraînement, c'est-à-dire comment justement développer de nouvelles séances, de nouvelles activités pour éviter de tomber dans une certaine routine. Je me suis rendu compte, là au retour de la séance d'entraînement du mercredi avec les athlètes que j'encadre, qu'on avait fait une séance un petit peu particulière, mêlant du renforcement musculaire, mais aussi donc un travail de course assez intense. On enchaînait 45 secondes de chaise en statique et 400 mètres de course à pied. En discutant avec les personnes qui étaient présentes, elles ont trouvé justement cette séance intéressante. Et c'était pour eux une découverte, puisque jusqu'à présent, je crois que quelques-uns l'avaient déjà faite au mois de juin sur une séance qu'on avait pu mettre en place, mais pour les autres, c'était tout nouveau. Et au retour de l'entraînement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller regarder dans mes différentes séances, à la fois du mois passé, mais également de ces derniers mois, quelles étaient les séances qui ressortaient le plus et qui revenaient de façon un petit peu récurrente. Alors je dois vous avouer, mais j'étais pas surpris, connaissant justement l'entraînement que je peux faire, d'avoir environ 7 à 8 séances qui reviennent régulièrement. On va retrouver des footings, ces footings en endurance fondamentale, et je m'en parlerai tout à l'heure. Je me suis rendu compte que je les faisais relativement vite, voire trop vite par rapport aux allures qui sont celles d'un footing. Et puis, on va retrouver 2 grandes catégories de séances avec du fractionné très très court, les séances de 30-30 jusqu'à 1 à 2 minutes, et puis au-delà, du fractionné relativement long qui forme finalement les 2 grandes catégories de séances présentes dans mon entraînement. Donc, le constat, c'est que j'ai quand même dans mon entraînement cette routine avec bien souvent sur la semaine, le mardi du fractionné court, un footing qui s'intercale entre les deux, et la deuxième séance, on va dire qualitative de ma semaine, va être organisée autour d'un fractionné long. Et puis le dimanche, parfois je retrouve une séance un petit peu plus longue. Mais cette organisation, ce rythme, fait que semaine après semaine, ça manque parfois de variété. Alors, pourquoi avoir toujours ces mêmes séances ? Je dirais qu'il y a un certain confort. Quand vous êtes face à votre programme d'entraînement, même si moi j'en suis pas un particulièrement et je suis pas du tout fan justement de cette rythmique du plan d'entraînement qui au fur et à mesure des semaines, avec 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines, vous impose toujours à peu près le même schéma. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le fait d'avoir les séances qui s'enchaînent et qui se répètent,
ça a un côté sécurisant parce qu'on se dit, ces séances-là, on les connaît, on sait comment on va réagir à l'intérieur de ce temps d'entraînement. Donc, il y a le côté sécurisant d'une séance que l'on a déjà faite à plusieurs reprises. Au-delà de ça, on va retrouver également le côté, je ne vais pas me mettre dans la difficulté, je ne vais pas aller trop forcer, donc je ne vais pas souffrir. On a parfois l'envie de faire une bonne séance d'entraînement, de dire j'ai rempli le contrat, j'ai fait mes allures, mais peut-être que j'aurais pu aller un petit peu plus loin, j'aurais pu aller au-delà pour me permettre de développer certaines capacités. On le verra tout à l'heure que ça peut être intéressant parfois de varier les allures. Alors justement, au niveau des allures, il est assez flagrant de mon côté, et je vous invite à regarder également de votre côté quelles sont les séances qui se répètent, quelles sont les séances que vous retrouvez, et également de jeter un œil sur les allures. Les allures de vos séances d'entraînement, à mon niveau, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est-à-dire que quand je fais du 30-30, je vais avoir une certaine vitesse. Quand ça va être des séances de 1000 mètres, je vais avoir à peu près toujours les mêmes. Donc, il y a très peu là aussi de surprises vu que c'est une allure que le corps doit connaître, doit avoir, je pense, assimilé. Et je suis toujours dans cette même fourchette au niveau des allures. Alors le point intéressant, et ce que j'ai déjà noté et ce que je vais m'efforcer de corriger dans les semaines à venir, c'est que mes allures de footing sont bien trop rapides. Quand on parle d'endurance fondamentale, on est sur une allure où l'on doit normalement être en mesure de pouvoir parler, et on va se situer entre 50 et 70% de notre vitesse maximale. Je suis bien souvent au-delà. Ce qui fait que le travail que j'effectue aujourd'hui en footing n'est peut-être pas efficace parce que je vais beaucoup trop vite. Donc ça, c'était ce premier point, le constat que je peux faire par rapport donc à mon volume d'entraînement, à la nature de mon entraînement. Alors, ce que ça peut engendrer derrière, c'est que d'être avec des séances qui sont toujours à peu près les mêmes, des séances que l'on va reproduire semaine après semaine de façon quasi systématique, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous dire, oui, j'ai cette routine-là qui s'est installée, mais dans mes résultats, je ne vois aucune progression. Donc ça peut être un premier facteur de constat que si l'on ne progresse pas, c'est qu'on ne fait pas un travail qui est suffisamment différencié pour permettre au corps de s'adapter à des situations qui vont être un petit peu nouvelles. Le fait d'aller peut-être sur un terrain plus accidenté. Moi, personnellement, les côtes, je dois avoir 2 ou 3 séances sur les 2 ou 3 derniers mois, si je remonte au début des vacances du mois de juillet-août. Donc, en ayant très peu de séances de côte, c'est difficile dans ces cas-là de développer donc des appuis très très forts au niveau des pieds, mais également de toute cette chaîne musculaire, les ischios, les quadriceps, et puis le travail en aisance respiratoire, c'est-à-dire que le travail de côte va permettre de pousser un petit peu la machine et d'aller finalement sur un terrain un petit peu nouveau. Alors, moi, ces séances-là, elles sont très très maigres au niveau de leur quantité. Et donc pour progresser, vous allez devoir donc sortir de cette zone de confort, parce qu'en restant dans la zone de confort, vous n'habituerez pas votre corps à aller se dépasser, à découvrir de nouvelles vitesses, de nouvelles capacités. Donc ça, le fait de toujours rester autour de ces mêmes séances, ça vous engage peut-être sur un risque de blessure, puisque demain, si je décide par exemple d'aller faire des séances de côte à très vive allure, certaines de mes articulations ou certains muscles n'étant pas habitués, ils vont m'envoyer des signaux un petit peu d'alerte pour me dire attention, là tu es sur un terrain que tu ne connais pas, donc on va peut-être pas aller aussi vite. Donc si on change également de terrain, si on change d'allure, si on change de modèle de séance, le corps pourra nous donner des signaux d'alerte, et parfois on préfère rester dans sa zone un petit peu confortable plutôt que d'aller découvrir d'autres horizons. Alors,
malgré tout, je vous invite à tirer de nombreux bénéfices en ajoutant de la variété dans vos différentes séances. Déjà, de tester de nouvelles séances, voir si en allant faire un mélange de renforcement et de course, vous ne pouvez pas en tirer des bénéfices. Imaginons, par exemple, vous faites une séance de fractionné et dans votre récupération, plutôt que de faire une récupération qui va être certes active en trottinant, pourquoi pas faire, des pas chassés, des talons-fesses, des fentes pour apporter une récupération un petit peu différente et travailler sur un plan un petit peu musculaire. En vous habituant à sortir de votre zone de confort, vous allez permettre à votre corps, et c'est ce que j'ai constaté, de s'habituer finalement à des terrains qui sont un petit peu différents, à des rythmes de séance qui vont également être modifiés. Et donc si on fait varier par exemple le temps de récupération, et si au lieu de faire une récupération d'une minute, vous la faites de 30 secondes, le corps va devoir lui également apporter des adaptations. Et ça, je pense que c'est important parce que le fait de sortir de votre zone de confort va vous permettre d'avoir une certaine progression en créant finalement des adaptations auxquelles le corps n'est pas habitué. Et comme il n'est pas habitué, il va entre guillemets être beaucoup plus vigilant et vous permettre de développer un potentiel. Et donc quand on développe justement de nouvelles qualités, c'est un moyen également de progresser. Donc je dirais que de rester dans une certaine organisation, ça peut être sécurisant, ça peut être confortable, mais vous en tirerez de nombreux bénéfices en allant peut-être faire un petit pas de côté et dire « Ah tiens, là je pourrais par exemple rajouter ce temps de renforcement musculaire, d'avoir une récupération peut-être beaucoup plus active, d'avoir un terrain qui va être un peu plus pentu. On a tous des terrains d'entraînement qui sont des terrains privilégiés sur lesquels on a nos repères, à la fois repères géographiques, repères visuels, mais également des repères chronométriques. Je sais que moi, là où je réalise mes entraînements, je sais que pour aller de ce point-là à ce point-là, il me faut tant de temps parce que je vais à telle allure. Et au final, on est toujours à peu près dans ce rythme-là, ce qui nous fausse parfois la sensation d'être dans une progression ou dans une stagnation au niveau donc de nos performances. Alors, maintenant, voyons quelques exemples pour vous permettre d'apporter un petit peu de variété dans votre entraînement. Et je le disais tout à l'heure, j'ai pas énormément travaillé les côtes dans les mois qui ont précédé cet enregistrement d'épisode, et je dois vous avouer que c'est quelque chose que je vais intégrer dans les semaines à venir parce que le travail en côte offre de nombreux bénéfices. Donc je vous inciterai, premier exemple, à ajouter donc du relief dans vos séances. Alors moi j'habite dans le Val-de-Loire, à proximité de la Sologne et à la limite de la Beauce, donc les côtes sont pas très très nombreuses, mais on arrive quand même à trouver quelques petits raidillons pour se faire un petit peu mal au mollet. Et le travail de côte a cet avantage que la côte n'a pas besoin d'être très très longue. Sur une côte qui va faire entre 20 et 30 secondes, vous pouvez déjà avoir une belle capacité donc, de travail. Et on l'a déjà fait, donc à l'entraînement, on mène donc des séances de myocross max, donc là, non pas à plat comme la séance qu'on vient de faire avec le groupe du mercredi, mais une séance où, après avoir effectué un travail de renforcement en chaise, on enchaîne tout de suite avec une accélération et un temps donc de travail dans la côte. Ce qui fait que la récupération, elle va se faire uniquement sur la descente pour repartir immédiatement ensuite sur le travail de chaise. Donc ça, cette séance en côte, je dirais que vous pouvez la mettre une fois par quinzaine, ce qui vous permettra de constituer une bonne réserve de travail musculaire parce que cette séance-là, c'est quand même une séance qui pique un petit peu, comme on dit,
et qui n'est pas toujours facile à assimiler. Donc il faut déjà s'y préparer parce que là, le travail en côte et de pousser au niveau du pied, il faut voilà, déjà être habitué. Donc vous pouvez peut-être, dans un premier temps, dans un footing, intégrer 2-3 passages dans la côte et puis la séance d'après, intégrer donc clairement une séance entièrement dédiée à la côte. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est ces séances où l'on intègre du renforcement musculaire dans le cœur même de votre séance. Là, je trouve que c'est vraiment intéressant puisqu'on a le travail de pré-fatigue qui est fait par le renforcement musculaire et puis on enchaîne tout de suite avec la course à pied. Alors, ce qui est intéressant sur ces séances qui combinent deux types d'exercices, l'un en statique avec la chaise comme on l'a fait ce soir et tout de suite la course à pied, c'est que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Donc les muscles sont déjà dans un climat de pré-fatigue et derrière, on ajoute donc de la course à pied. Vous pouvez faire varier les allures, hein, c'est-à-dire que là, nous, on l'a fait sur un exercice donc de 45 secondes de chaise. Le tour en course à pied s'effectuait de façon, on va dire, tranquille, au rythme d'un footing. Mais on peut très bien envisager un passage avec 10 fentes et puis 200 mètres à allure lente, le temps de récupérer un petit peu, enchaîné à 200 mètres très rapide. Et on revient avec un nouvel exercice et puis on peut faire varier sur 4 ou 5 ateliers, ce qui fait qu'on travaille peut-être l'ensemble du corps au niveau renforcement musculaire et puis un travail donc de course derrière qui va lui être optimisé, bonifié et on aura finalement choqué un petit peu le corps avec ces exercices de renforcement musculaire qui ne sont pas habituels. Là, quand on réalise un travail de renforcement statique en chaise, je peux vous dire que les muscles, quand on repart à courir, c'est un petit peu raide, hein. Il faut le temps, faire 2-3 pas pour pouvoir justement se remettre en route. Alors, ce que j'apprécie également, c'est quand on est sur une période où on va s'entraîner énormément, c'est de commencer l'entraînement non pas par de la course, mais par le vélo. Et donc de mixer du vélo et de la course à pied. C'est-à-dire que j'effectue régulièrement donc, mon échauffement en vélo et puis je bascule ensuite le cœur de ma séance sur la course à pied pour finir derrière par une récupération qui va se faire également en vélo. Donc le travail de qualité va être fait à pied, mais l'échauffement et la récupération se fera en vélo. Ce qui fait qu'on évite un petit peu de surcharger en fatigue le corps et d'avoir vraiment une optimisation pour une séance de fractionné. Alors on peut remplacer également une séance que l'on ferait en course à pied par une séance totalement tournée vers le vélo ou vers la natation pour ne pas justement surcharger de fatigue un corps qui l'aurait été par des séances peut-être beaucoup trop intenses. Donc en remplacement d'un footing, on peut intégrer finalement une séance de vélo. Encore faut-il être équipé, mais même si c'est un VTT, vous pouvez faire une heure de vélo pour tourner les jambes et récupérer tranquillement. Alors, un autre type de séance, ce serait une séance biquotidienne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler donc, de cette formule de séance qui consiste à effectuer 2 séances dans la même journée, avec le matin, on va dire un footing qui va être relativement tranquille pour dégourdir un petit peu les muscles, mettre le corps en chauffe. Et puis en fin d'après-midi, vous allez faire votre deuxième séance qui sera là peut-être plus consacrée à de la vitesse ou à du fractionné un petit peu plus long. Et on va finalement, avec cette pré-fatigue du matin, là encore, brusquer un petit peu le corps. Donc, voilà quelques exemples de séances que vous pouvez peut-être intégrer, à la fois les côtes, à la fois le renforcement musculaire dans le cœur même de vos séances, ou ce bicotidien, ou encore le vélo, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais il faut être vigilant derrière à la récupération. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas l'habitude de travailler ce type de séance, votre corps, je pense, vous le rappellera à l'ordre. Donc on pourra
avoir une récupération peut-être plus soignée, être plus vigilant aux sensations, notamment le lendemain matin. C'est bien souvent au réveil que l'on voit si la séance a été bien encaissée ou pas et si le sommeil a été donc réparateur. Donc voilà un petit peu cette réflexion que je voulais vous apporter et partager avec vous aujourd'hui dans cet épisode, c'est-à-dire comment apporter donc de la variété dans vos différentes séances de running, parce que le constat que j'ai pu faire en observant via les différentes applications à ma disposition pour justement gérer un petit peu mon entraînement, je me suis rendu compte que les séances que je pouvais effectuer étaient pratiquement toujours les mêmes, hein, sur un cycle plus ou moins court, avec des allures qui sont très très peu, qui ne varient pas en fait, hein. C'est le fractionné à telle vitesse, les allures cibles de 10 km, de semi-marathon, ça va toujours être à peu près la même chose. Et donc en effet, pour progresser, il faudra de votre côté aller peut-être au-delà de cette zone de confort. Le fait de titiller un peu de nouvelles allures, vous verrez que votre corps va s'habituer petit à petit et au final, vos allures vont peut-être s'améliorer et vous encaisserez mieux, hein. C'est ce qu'on peut dire, qu'une séance a été réussie si le lendemain, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de tiraillements et que vous êtes plutôt à l'aise, plutôt le pas léger le lendemain d'une séance qui paraissait peut-être un peu trop rapide, un peu trop compliquée. Vous dites finalement, je m'en suis bien tiré et je m'en suis plutôt bien sorti. Donc, n'hésitez pas à tester de nouvelles séances, à me dire également si vous avez justement des questions par rapport aux séances que je peux mettre en place. On arrive donc à la fin de ce 10e épisode et je vous remercie d'avoir écouté donc l'intégralité de ces conseils consacrés à la variété, hein, que l'on peut apporter à ces différentes séances. Je vous invite à liker, partager, à diffuser donc ce podcast autour de vous via les différents réseaux, hein. La page Facebook et le compte Instagram fonctionnent bien. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes maintenant, qu'il s'agisse de Deezer, Spotify ou encore Apple Podcasts, mais aussi encore.fm, hein, sur lequel le podcast donc est hébergé. Et puis j'espère vous retrouver rapidement, donc vendredi prochain, hein. Le rythme va être pris maintenant d'un épisode par semaine pour vous permettre d'accéder à de nouveaux contenus, hein. J'ai pas mal d'idées qui me trottent dans la tête pour de nouveaux épisodes, de nouvelles thématiques et vous permettre de progresser, d'échanger, d'améliorer votre pratique donc de la course à pied. Alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.